Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un concept qui a l'air simple comme ça, mais qui est en fait incroyablement profond, l'épaisseur du temps. On en parle tous les jours, n'est-ce pas? On le perd, on croit pouvoir le gagner, mais voilà, à force de voir le temps comme un objet qu'on peut manipuler, on passe à côté de l'essentiel. Le temps ne fait pas que passer, il se vit. Et c'est toute cette différence qui va être au cœur de notre exploration. En gros, il y a deux manières de voir les choses. D'un côté, le temps des horloges, le temps objet. Celui-là, il est mesurable, bien linéaire, extérieur à nous. Et de l'autre, il y a le temps vécu, ce que le philosophe Bergson appelait la durée. Là, on parle d'une expérience qualitative, continue et profondément intérieure. C'est le choc entre ces deux visions qu'on va décortiquer ensemble. Allez, commençons par la vision la plus courante, la plus évidente, celle du temps qu'on mesure et de l'illusion qu'elle peut parfois créer. C'est une image parfaite, ça. Au quotidien, on se représente souvent le temps comme ça. Une succession de moments bien distincts, comme des perles enfilées sur un fil. On peut les compter, les aligner, essayer de les contrôler. Et c'est cette idée qui nous fait dire qu'on gaspille ou qu'on économise du temps, comme si c'était une simple ressource qu'on pouvait mettre de côté. Mais et si cette vision était super réductrice, si elle ne nous montrait qu'une partie de la réalité? Passons maintenant de l'autre côté du miroir pour découvrir l'épaisseur du présent grâce au fameux concept de durée du philosophe Henri Bergson. Alors, la durée pour Bergson, ce n'est pas du tout une simple addition de secondes ou de minutes. C'est un flux, un courant. C'est un temps qui se transforme continuellement de l'intérieur, où chaque moment vient imprégner le suivant. Le vrai basculement ici, c'est qu'on passe d'une vision quantitative à une vision qualitative du temps. Et ce changement de perspective, il est radical. Le présent, ce n'est plus juste un petit point fugace sur une ligne infinie. Non. Le présent a une épaisseur, il a du volume, de la profondeur. C'est une idée vraiment puissante qui change tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, un présent épais? Eh bien, ça veut dire qu'il est chargé de tout notre passé, qui n'est pas derrière nous, mais bien en nous. Ça veut dire qu'il prépare déjà ce qui va arriver, souvent sans même qu'on s'en rende compte. En fait, c'est une modulation permanente de notre conscience, une transformation intime et continue. Bon, tout ça c'est un peu théorique. Comment est-ce qu'on la ressent, cette fameuse épaisseur, dans nos vies de tous les jours? C'est ce qu'on va voir maintenant en explorant les trois visages, les trois manifestations très concrètes de ce temps épais. Ces trois manifestations, ce sont, d'abord, l'expérience directe de ce flux, qu'on appelle la durée vécue. Ensuite, la résonance parfois surprenante du passé, qu'on va nommer l'écho. Et enfin, le travail souterrain du temps, ce qu'on appelle la maturation invisible. La première, c'est la plus directe, la plus intuitive, on va dire. La durée vécue. C'est tout simplement faire l'expérience que le temps, ce n'est pas un décor extérieur, mais que c'est le tissu même de notre conscience. Chaque instant qu'on habite est déjà teinté de ce qui vient de se passer et se projette déjà vers ce qui va suivre. C'est un flux, sans aucune coupure. La deuxième manifestation, elle, est un peu plus mystérieuse, presque poétique. C'est le phénomène de l'écho. C'est un peu l'effet Madeleine de Proust. Soudainement, un moment présent entre en résonance parfaite avec un fragment de notre passé. Et là, le temps n'est plus du tout linéaire. Il devient poreux, on peut le traverser. C'est comme si des portails secrets s'ouvraient entre des instants de nos vies qu'on pensait complètement déconnectés. Et le point qui est crucial ici, c'est que ce ne sont pas des souvenirs qu'on va chercher activement, par un effort de mémoire. Non, ce sont des résonances qui surgissent d'elles-mêmes, qui nous surprennent et qui nous montrent à quel point notre passé est vivant là, en nous. Passons maintenant à la dernière manifestation. C'est la plus subtile et peut-être même la plus importante de toutes, la maturation invisible, ou si on préfère, le temps souterrain. On a tous connu ces moments, ces périodes où on a l'impression que rien ne se passe. Pas de décision, pas d'idée claire, on a l'impression de stagner, de faire du surplace. Et pourtant, sous la surface, quelque chose est en train de travailler. En silence, lentement. Le temps n'est jamais vide. Il est toujours en train de préparer, de transformer, de faire mûrir ce qui va émerger bien plus tard. Toute cette idée d'épaisseur, elle prend une toute nouvelle dimension aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est fascinant de voir comment la machine et l'humain se positionnent de manière complètement différente face au temps. Le contraste est saisissant, non ? L'IA, elle, est la reine du temps objet. Elle calcule, elle optimise, elle anticipe dans ce qu'on appelle un instant traitable, un temps qui est purement quantifiable. L'humain, à l'inverse, habite un temps épais, stratifié, plein de résonances. C'est toute l'expérience de la durée, de l'écho, de la maturation. Et c'est justement cette dimension qui échappe totalement aux machines et qui, au fond, définit notre humanité.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette prise de conscience? La conclusion, ce n'est pas du tout de prôner un retour en arrière. C'est plutôt une invitation à réapprendre à habiter le temps, tout simplement. Soyons bien clairs là-dessus, le but n'est absolument pas de dire qu'il faut tout ralentir par simple nostalgie d'un passé qu'on idéalise. Ce serait complètement passer à côté du sujet. Non, le véritable enjeu, il est ailleurs. Il s'agit de réapprendre à habiter le temps, c'est-à-dire à en ressentir la profondeur, la qualité, dans un monde qui a une tendance un peu dangereuse à confondre la vitesse avec la vie et la productivité avec l'existence. On pourrait donc finir avec cette question, et si la vraie richesse, finalement, ce n'était pas de courir après les minutes pour en gagner quelques-unes, mais plutôt de prendre conscience du volume incroyable de chaque instant et d'apprendre à habiter pleinement l'épaisseur de notre propre temps.